Alors bonjour les amis, c'est Fred Tipster du site gagnerfuté.com. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer un pronostic pour le jeudi 21 janvier. Avant toute chose, voyons voir les résultats. Donc hier, il y avait le match Alaves-Séville. Je vous avais proposé le under moins 2,5 buts. Donc là, il y a un but en trop, mais sécurisé avec la victoire du FC Séville. Certains d'entre vous ont pris uniquement le FC Séville sec, donc ça c'est un pari gagnant. Donc là, bon bah, on gagne pas, on perd pas, hein, c'est un pari remboursé. Donc voyons voir pour aujourd'hui, pour l'avant-match futé pour le jeudi 21. Donc attention, donc on est en attente des résultats pour aujourd'hui, le mercredi 20. En vidéo, sur la précédente vidéo, je vous propose un pronostic sur Fulham, Manchester United, Betis Séville, Celta Vigo, Villarreal, Grenade, où j'ai fait une erreur et je vais y revenir de suite, et Udinese, Atalanta. Donc pour le match Villarreal Grenade, j'ai fait une erreur et je remercie Venon. Effectivement, l'article ne dit pas du tout ce que je vous ai dit. C'est qu'en fait, j'ai interverti. L'article dit bien que c'est Alberto Moreno, donc un défenseur qui est absent, et non Gérard Moreno qui est effectivement le buteur maison. Et bon, je suis un petit peu sur les buteurs et un petit peu sur les buteurs maison pour voir leur influence sur leur équipe, le fait qu'ils soient présents et absents. Donc évidemment, j'ai lu illico presto Gérard Moreno. Donc non. Alors donc pour notre pronostic, ça change absolument rien. Même d'ailleurs, c'est quand même mieux. Et beaucoup mieux, parce que c'est quand même un joueur clé dans le dispositif tactique de Villarreal, et d'autant plus le buteur maison. Donc Gérard Moreno, tout va bien pour lui, il est apte à jouer, il n'y a pas de souci. Mais par contre, c'est bien le défenseur, c'est le défenseur Alberto Moreno qui est absent effectivement, comme nous dit Vernon, il est absent depuis pas mal de temps. Donc voilà, autant remettre les choses dans leur contexte. Désolé, mais bon, là c'est dans le bon sens, c'est une erreur dans le bon sens, c'est plutôt positif. Donc ça change en rien au pronostic. Pour ce qui est des commentaires, voyez l'onglet pour ceux qui veulent s'éveiller. Je vais pas y revenir et je vais pas m'étendre. Je sais que ça déplaît. Il y en a beaucoup qui sont en train de dormir et moi de choquer. J'ai mis 2 vidéos qui résument ce qui va se passer à partir de ce soir. Donc voilà, si vous voulez être un petit peu éveillé et savoir un petit peu ce qui se passe autour de vous dans les jours qui arrivent, voilà. Alors, voyons voir tout de suite le match Eibar Atlético de Madrid. Donc Eibar est 15e avec 19 points, ils ont 1708 points et le rating. Et l'Atlético de Madrid est premier avec 41 points, ils ont 2053 points et le rating. Voyons voir le face-à-face domicile extérieur. Donc Eibar gagne à 22%, ils font match nul à 38%, ils perdent à 38%, ils font des over plus 2,5 buts à 33%, des under à 66%, ils marquent en premier à 44%, ils encaissent en premier à 38%, un rapport positif de plus 1,83. C'est assez terne depuis après une période où ils se maintenaient beaucoup et c'était plutôt du match nul. Là, s'ils partent en travers, même s'ils avaient réussi à faire un bon match contre le Barça, où ils avaient tenu en échec le Barça en les accrochant. Côté Atlético de Madrid, un parcours parfait, essentiellement des victoires, et la seule défaite, c'est contre le Real. Donc ils gagnent à 81%, match nul à 12%, ils perdent à 6%, ils font des over plus 2,5 buts à 31%, des under à 68%, ils marquent en premier à 81%, ils encaissent en premier à 6%, un rapport positif de plus 42%, le face-à-face domicile extérieur. Donc voilà, première victoire de la saison pour Eibar à domicile contre Granada. Par contre, l'Atlético est toujours aussi régulière. L'historique des confrontations nous apprennent que, attention, une petite revanche, parce que le 18 janvier 2020, Eibar l'avait emporté 2-0. Donc voyons voir les informations. Donc l'alerte algo nous détecte le 2 au niveau des effectifs. Donc un joueur incertain, un attaquant qui peut être très gênant pour le dispositif tactique d'Eibar et 2 absents.
Le dispositif tactique sera certainement en 4-4-2. Côté Atlético de Madrid, deux absents quand même très gênants, un défenseur et puis un milieu de terrain, donc tous les deux sont suspendus, hein. Au-delà de ça, il reste aussi 2 blessés. Le dispositif tactique certainement en 3-4-3. Les statistiques particulières que je vous ai trouvées, dans leurs 10 derniers matchs à domicile en Liga, Eibar comptabilise seulement 2 victoires. Eibar a marqué 1 but ou plus lors des 9 derniers matchs de toute compétition consécutive. Eibar a marqué que 4 buts à domicile en 9 matchs de Liga, donc c'est clair et net, c'est très faible. L'Atlético de Madrid a remporté une série de 5 victoires consécutives en Liga. Lors des 36 derniers matchs de toute compétition, l'Atlético de Madrid est invaincu à 32 reprises. L'Atlético de Madrid a réussi à gagner à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire lors de ses 3 derniers affrontements en Liga. Et l'Atlético de Madrid a marqué une moyenne de 1,94 buts dans leur match de championnat. Pour les probabilités, on nous donne le non. La cote n'est pas value parce que les books ne s'y trompent pas, à 56%, et il nous donne une cote de 1,44, donc laissez tomber. Pour ce qui est du over, c'est pareil. Le over-under, les probabilités nous donnent le under à 58%, mais là les books nous donnent une cote de 1,42, donc c'est pas value. Les probabilités 1 et 2 nous donnent 10%. Donc pour la victoire d'Eibar, et match nul à 25% et 65% pour la victoire d'Atlético de Madrid. Donc le 2, probablement un 2-0. Donc tout simplement, qu'est-ce que je vous propose sur ce pari? Et bien tout simplement la victoire sèche de l'Atlético de Madrid. Je suis quand même un petit peu étonné de la cote, mais bon, qui est assez proche. Je pense quand même une plus grande marge quand même, hein. Mais bon, c'est acceptable. Moi, même jusque je pense à 1,40, je vous aurais dit de le valider. Donc là, il faut profiter de la cote 1,65 qui est pas mal. Donc certains me posent des questions par rapport au fait que je poste plutôt. Oui, je poste, vous êtes beaucoup, vous êtes nombreux de nouveau. D'ailleurs, on a passé les 9000. Je n'ai pas fait attention, on est bientôt à 10 000 abonnés sur YouTube. Oui, ça vous permet pour certains, même si je suis contre les combinés, le fait de chevaucher sur 2 jours comme ça, de poster plus tôt, ça c'est à la demande de certains qui partent en week-end le vendredi. Et de 2, le fait de poster plus tôt, ça vous permet de prendre le meilleur pronostic de la veille avec peut-être le meilleur pronostic d'aujourd'hui. Certains font des combinés, je suis contre le fait de faire des combinés, mais bon bah voilà, vous jouez comme vous pouvez, dans la mesure où je le peux, puisqu'en fait j'ai à peu près les matchs de 48 heures en tête et à venir, et le fait de toute façon d'attendre 17h30 comme je le faisais souvent, ça ne m'apporte plus rien, puisque en fait souvent les informations arrivent vers 17, 18, 19h au moment souvent quand on y a accès au niveau des conférences de presse, et après les articles sont diffusés. Donc en fait s'il y a des mauvaises nouvelles, je suis toujours pris à contre-pied. Ok, donc à vous de vérifier, c'est surtout pour ce que je vous dis tout le temps, l'information la moins fiable que je vous propose et qui est le plus difficile, ce sont les feuilles de match. Mais ça, vous pouvez tout à fait régler le problème avec le fait d'attendre 1 heure avant le début du match, d'attendre la feuille de match. Donc en attendant, je vous souhaite un bon match. N'oubliez pas, les événements commencent à 18h. Si vous voulez être informé, postez-vous à partir de 18h. Le spectacle va commencer. Et puis je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Merci.